Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver la liste des employeurs au Canada qui recrutent à l'étranger selon les secteurs. Ok? Alors, reste scotché et tu vas découvrir. Coucou mes Canadiens, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, ok? Alors, je vais te montrer dans la vidéo une liste des employeurs qui recrutent à l'étranger. Donc, la liste que je vais te montrer, ce sont des employeurs qui sont déjà au courant que tu es à l'étranger. Ils connaissent déjà la procédure. Alors, ils sont déjà avertis en fait sur le processus. Donc, ce serait vraiment facile de te recruter en fait si tu as le profil parfait. Donc, on va aller dans un site, ok, j'ai déjà parlé de ce site, c'est Journée Québec, je ne vais pas le cacher. Pour moi, c'est le meilleur site, ok, pour quelqu'un qui veut venir au Canada. Tu ne peux pas souhaiter venir travailler au Canada et tu n'es pas inscrit sans être inscrit dans ce site. C'est classé selon les secteurs, ok, et ça permet vraiment à plusieurs personnes, selon les différents secteurs, hôtellerie, mécanique, usinage, bref, il y a beaucoup de secteurs, ok, il suffit juste de choisir le secteur qui sied beaucoup avec vos expériences professionnelles et ensuite de postuler, ok. Alors, ça concerne bien évidemment les gens, même si vous avez juste le baccalauréat, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, même si vous n'avez pas un grand diplôme, en fait, il faut aller dans le site, regarder la description de poste et choisir le poste qui vous convient le mieux, ok? Donc, pour avoir une meilleure chance d'être recruté, il est important de regarder la description de poste et de faire votre CV en fonction de la description de poste. Parce que j'ai déjà tant dit ça ici. Une personne qui veut venir au Canada doit avoir, vous pouvez avoir 50 CV, ok? Le CV se fait en fonction du poste en question. Et j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire à quoi doit ressembler un CV type canadien, ok? Je vais peut-être mettre encore le lien là-haut. Alors, je t'invite à aller regarder ça si tu veux avoir plus de chances d'être recruté. J'ai aussi fait une autre vidéo qui te disait pourquoi tu n'es pas recruté depuis que tu postules, ok? Donc, j'ai mis les erreurs que vous avez l'habitude de faire dans cette vidéo. Alors, je t'invite à ne pas faire ces erreurs-là. Et dans la même lancée, si tu veux découvrir ces erreurs-là, va regarder, ok? Donc, vraiment, cette vidéo est très importante et pour moi, très essentielle pour quelqu'un qui veut venir travailler directement au Canada. Je vais te montrer ça. On va aller directement dans le site, ok, en question. Et puis, je vais te montrer comment retrouver ces jobs. Mais avant de le faire, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile. Bienvenue sur la chaîne, c'est facile. On est très content de t'accueillir, ok? Alors, si tu cherches des nouvelles actualités sur l'immigration canadienne, si tu veux connaître plus sur le Canada sans y être, tu atterris sur la bonne chaîne parce que c'est clairement les sujets dont on discute dans la chaîne. Alors, tu as compris, tu ne peux pas quitter d'ici sans t'abonner. Tu ne peux pas quitter d'ici sans cliquer sur le pouce j'aime, ok? Parce que la vidéo que je vais te montrer là va te permettre de réaliser ton rêve canadien plus rapidement que tu ne penses. Alors, n'oublie pas de mettre les 5 pouces j'aime si tu as apprécié la vidéo. Alors, ça me ferait plaisir de voir beaucoup de j'aime parce que c'est en voyant ça que je comprends que vous aimez la vidéo et vous aimez ce que je fais. Alors, pour me soutenir, laisse-moi un pouce j'aime, abonne-toi, mais surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, YouTube t'envoyera une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Tu ne veux rien rater sur le Canada. Alors, vas-y, ça te prend quelques minutes et on revient directement derrière mon téléphone. Alors, bienvenue derrière mon écran. Nous sommes dans le site de Journée Québec. J'en ai tant parlé, ok? J'en ai tant parlé et c'est pas pour rien. Pour moi, c'est le meilleur astuce pour trouver les employeurs. Alors, le but ici, réellement, c'est de vous montrer comment trouver un employeur qui est prêt à embaucher des gens à l'étranger. Alors, il faut bien comprendre que cette liste-là, c'est en fonction des secteurs. Alors, vous avez donc la possibilité de choisir parmi ces multiples secteurs dont on voit administration, agroalimentaire, aérospatiale, chimie, commerce de détail, construction, consultation, extraction minière, fabrication, finance, gestion de société, génie mécanique, hébergement, hôtellerie, intelligence artificielle, jeux vidéo, mécanique, métier du bois, métier industriel, santé industrielle,
santé naturelle, services sociaux, soins de santé, technologie de l'information, textile, transport maritime. Waouh, les gens qui me demandaient souvent, voilà, il y en a au Canada, on a besoin de toi là. Transport, camionnage, les chauffeurs, usinage, la soudure, les soudeurs, vraiment, la soudure au Canada là. Vente et services, éducation et services sociaux. Alors vous voyez, il y a plusieurs secteurs et maintenant vous pouvez postuler à plusieurs secteurs en même temps. Ça veut dire que si je sais que j'ai les compétences en hôtellerie et j'ai aussi des compétences en jeux vidéo, j'ai un diplôme qui montre que j'ai des hôtelleries et j'ai un diplôme en jeux vidéo, je peux postuler comme je veux. Et même si je suis dans hôtellerie, je peux postuler à plusieurs emplois en même temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, il faut faire votre CV en fonction de votre poste, ok? Alors, moi, je vais prendre l'exemple de hôtellerie. Mais avant de le faire, je vais te dire que le but de la vidéo, ce n'est pas bien évidemment de te montrer comment postuler parce que je l'ai déjà fait. Le but de la vidéo, c'est de te dire que, comme tu vois ici, tu vois Juki France, en fait, et comme tu vois la date limite, c'est le 21 novembre. Ça veut dire qu'après le 21 novembre, tous ces offres-là et ces postes-là vont disparaître. Alors, pour quelqu'un d'intelligent, il doit donc venir et il prend un papier. Il écrit tous les noms des entreprises qu'il y a ici. Il écrit tout et tout de telle façon que après, même quand il n'y aura plus ces postes-là, il pourra les retrouver, ok? Alors, le but, c'est de prendre un papier et d'écrire tout ça. Alors, tu vas écrire tous ces noms-là sur ton papier et plus tard, tu pourras aller chercher sur Google, ok? Donc, moi, je vais entrer ici parce que je sais que ce sont des postes qui ne demandent pas vraiment de qualification ni de compétences. Alors, pour quelqu'un qui est sans emploi, sans vraiment un grand diplôme, sans formation, l'astuce aussi, c'est de regarder des choses que quand tu lis, tu sens que non, on ne va pas te demander un grand truc. Par exemple, je sais que hôtellerie, on ne va pas demander grand-chose. Hébergement, on ne va pas demander grand-chose. Finance, on va demander évidemment. Ça nécessite quelque chose. Donc, tu vois, c'est comme ça que je fais pour trouver des choses intéressantes. On peut peut-être transport et camionnage. On ne va pas demander grand-chose à part que tu aies ton permis de conduire. Vente et services aussi, ça doit être facile. Éducation aussi, ça peut être facile. Mais moi, je vais me concentrer sur hôtellerie, restauration et tourisme. Ok, on était là. Bon, je vais prendre un exemple pour te montrer aussi qu'est-ce que tu dois regarder. Alors, réceptionniste d'hôtel. Ce que tu dois regarder premièrement, c'est qu'il cherche 2 postes, ok? Une année d'expérience, ça veut dire que ça veut dire qu'il cherche quelqu'un qui a juste 1 an d'expérience. Donc, en réalité, même si tu as 0 expérience, tu peux postuler à ce poste parce qu'ils mettent juste 1, mais pour moi, quelqu'un de 1 à 4, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, de 1 à 4, même si tu n'as pas d'expérience, tu peux postuler, ok? Bon, on va dire 1 à 3 parce que 4 ans, c'est quand même beaucoup. Donc, comme tu peux le lire aussi, la deuxième chose que tu dois regarder, c'est la formation. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'avoir un diplôme d'études secondaires. Et comme j'avais dit, le diplôme, quand tu vois niveau 4, ça veut dire que tu peux postuler avec seulement ton BEPC. Ok? C'est ça, ça correspond au niveau... le BEPC correspond au niveau 4 au Canada. Alors, voilà comment quelqu'un qui n'a pas de compétences recherche une offre. On ne postule pas pour postuler, ok? On regarde les choses, on regarde la description, on regarde les formations avant de postuler. Alors là, il t'explique le bas et il t'explique qu'est-ce que tu vas faire, quelles sont les tâches que tu vas devoir faire. Tu vois, au Canada, il y a la transparence. Donc, moi, je conseille quelqu'un de lire la description de l'offre. S'il voit qu'il a les compétences et il a la possibilité de faire tout ça, alors oui, il peut postuler, ok? Maintenant, comme compétences, voici donc ce dont je vous parle tous les jours, c'est qu'il faut arranger votre CV en fonction des compétences que l'employeur demande. Il ne faut pas faire du copier-coller, mais il faut être stratège, ok? Il faut utiliser leurs mots, pense comme un employeur. S'il te dit qu'il a besoin, capacité à appliquer les principes du service à la clientèle. Ok, alors ça veut dire que dans ton CV, au niveau de compétences, tu dois mettre la compétence du service à la clientèle. Tu peux peut-être mettre facilité à communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Tu peux peut-être mettre aime ça bavarder avec le monde. Tu peux peut-être mettre dans ton hobby aime sortir avec les amis, aime rencontrer d'autres personnes. Là, ça veut dire que tu as une facilité vraiment à communiquer avec les gens. En d'autres termes, tu leur as montré que tu as le service à la clientèle. Tu peux aussi mettre, parce que qu'est-ce qu'on attend du service à la clientèle? On attend quelqu'un qui a un tempérament calme, on attend quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, tu peux aussi mettre ça dans tes compétences comme quoi
facilité à s'adapter, facilité à communiquer avec le monde, tu peux encore dire quoi? Tu peux peut-être dire que tu es calme et tout. Donc, capacité d'utiliser les principaux outils et gestion. Donc, très important, donc, comme compétence de mettre aussi que tu sais utiliser Excel, tu sais utiliser Word, tu sais utiliser ceci. Donc, quand on te parle aussi de connaissances de base de type administratif, donc, tu peux quand même mettre, OK, je sais taper rapidement, je sais saisir rapidement, je sais, voilà les choses que tu mets là. Juste, tu vois, dès que je cite ça, je suis sûre que l'employeur va me contacter. On ne fait pas un CV pour faire, mes amis. On adapte un CV en fonction des compétences recherchées. C'est pas compliqué. Tu vois, en quelques minutes, j'étais... Donc, le CNP, c'est très important lorsque tu vas postuler. Donc, c'est ça. Tu es payé à 15 et 17 $ de l'heure. C'est pas mal parce qu'en ce moment, c'est 13,50 $. Donc, c'est pas mal du tout. Tu as la possibilité de postuler directement ici en bas, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà montré plusieurs fois comment le faire. Le but aujourd'hui, c'est aussi de te montrer comment trouver ces employeurs, même quand les postes seront fermés. Comme je t'ai dit, la première chose que tu dois faire, tu prends un papier, tu écris le nom de chaque entreprise que tu trouves que ça sied avec tes compétences et ta personnalité. Tu écris sur un papier toutes les entreprises que tu penses que demain tu peux postuler. Et à chaque fois, tu vas les relancer pour leur dire, tiens, si vous êtes à la recherche, voilà mon CV, voilà mon test de langue, voilà ceci. Et je vous ai dit que le test de langue et le test de langue et le certificat, comment on appelle ça, l'évaluation comparative sont très importants. Parce que vous avez vu ici quelque part, je pense qu'ils ont dit, il faut... Attends, nous ne connaissons pas toutes les formations offertes en France. N'hésitez pas à nous présenter une certification que vous jugez pertinente, même si nous ne l'avons pas mentionné. Alors, si tu as déjà ton certificat d'évaluation, ça t'évite tous ces problèmes parce que tu auras déjà un certificat d'évaluation qui mentionne que vaut ton diplôme au Canada. Alors, ça va t'éviter beaucoup de problèmes et ça va enchanter l'employeur. Il n'aura pas à réfléchir. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer aussi comment trouver les personnes qui gèrent, une fois que tu auras mis la liste sur tout un papier, comment entrer en contact avec eux. Alors, quelqu'un qui postule ici peut aussi aller directement dans le site de l'entreprise et postuler. Voilà ce que tu dois faire pour quelqu'un qui est motivé. Tu ne dois pas dormir. Dès que tu as postulé, tu restes tranquille. Non, tu dois aller postuler. Alors, le nom, c'est Motel Blanchet. Alors, je vais taper Motel Blanchet. Je vais mettre accéder. Alors, je suis là dans le site de Motel Blanchet. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un grand motel de ce que je vois. OK? Voici comment tu peux faire pour entrer en contact avec les gens. Rapidement, lorsque tu es dans le site, je pense qu'il y a toujours un endroit accueil là qui te montre les différents je pense que c'est parce que mon téléphone est retourné que je ne vois pas très bien. Attends. Si je vais dans service, profil. Voilà, dans profil, si je vais dans équipe. Alors, il faut me montrer toute l'équipe de l'entreprise. Et dans la majorité des entreprises au Canada, tu vas toujours trouver l'option équipe qui te présente l'équipe de l'entreprise. Comme tu vois, j'entre directement avec le propriétaire. On a deux propriétaires, José Blanchet et Jules Blanchet. Alors, je ne vous conseille pas de trop déranger les propriétaires parce que sinon, là, ils ne sont pas très, parfois, ils n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la patience que les gens des ressources humaines peuvent avoir. Alors, tu as les propriétaires, tu as la direction, tu as celui qui fait comptabilité, directrice des ventes et communications et hébergement, les chefs d'équipe, tu as le responsable de la maintenance, location des salles et tu as le chef d'équipe de bar. En restauration, tu as le gérant des cuisines et tu as le gérant de la restauration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'ils n'ont pas une personne dédiée dans les ressources humaines parce que vu que c'est une petite entreprise, ils ne peuvent sûrement pas embaucher quelqu'un pour les ressources humaines vu qu'ils n'embauchent pas tout le temps. Alors voilà ce que tu fais. Tu cibles quelqu'un, ok? Tu cibles quelqu'un, tu peux même cibler 2 personnes. Alors si je vais dans la direction, celui qui gère souvent la comptabilité, je pense que la direction est mieux adaptée, ok? Alors je vais cibler celui qui fait l'hébergement
directrice des ventes et communications parce que je sais qu'avec lui, je peux directement entrer en contact. Alors moi, si c'était toi, j'allais écrire à Amélie Toutan et j'allais écrire à Abelleville. OK? Voilà les deux personnes que j'allais toucher directement. OK? Donc, comme tu as vu, en quelques minutes, je suis entrée en contact avec des gens rapidement et je suis sûre que si j'ai bien fait mon CV, si j'ai une bonne lettre de motivation, si j'ai mon test de langue et mon évaluation comparative, il n'y a aucune raison pour que ces gens ne me prennent pas. OK? Parce que si vous ne le savez pas, pour postuler à Journée Québec, ces entreprises payent. Et parfois, ils payent cher pour mettre les offres là-bas. Alors, il n'y a aucune raison qu'une entreprise mette des offres et ne soit pas prêt à embaucher des gens. Donc, on se retrouve derrière mon écran. On va discuter de ça. Je vais vous donner des conseils et des tips pour tout cela, pour que dorénavant, vous soyez directement pris. OK? Alors, tu as vu à quoi ça ressemble, ok? Tu as finalement compris comment le faire. Comme tu as vu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste de le vouloir et de faire un peu de recherche. Et je pense que c'est très facile d'arriver au Canada, ok? Il suffit, voilà les points qu'il faut pas négliger, d'avoir un bon CV. Faire le CV type canadien. Mes amis, quand je vois vos CV, parfois les gens qui m'envoient, je suis juste comme, pourquoi vous ne faites pas juste un peu de recherche sur Google? Tapez juste CV type canadien et voyez à quoi ça ressemble les CV type canadien. Regardez les vidéos sur les erreurs à éviter que j'ai fait et ne faites pas ça, guys, parce que sinon vous allez poster, vous allez envoyer vos CV partout et vous n'allez jamais avoir des réponses. Ok, donc c'est très facile de postuler dans le site. Tu as ton CV, ta lettre de motivation et puis c'est tout. Ok, postule autant que tu peux, mais postule. Mais sois sérieux en postulant parce que j'ai l'impression que les gens postulent vraiment de manière vague comme ça, de manière rapide, ils écrivent n'importe quoi et ils s'attendent à avoir des résultats. Non, tu ne peux pas avoir des résultats si tu ne prends pas du temps et tu ne mets pas un peu de sérieux pour postuler, ok? C'est très important. Prends 30 minutes de ton temps, même si pour postuler à un poste, tu prends 30 minutes, il n'y a pas de problème pourvu que tu aies pris tout le temps qu'il faut et que tu aies vraiment mis, que tu aies vraiment mis du temps et du sérieux, ok? Ça se sait, ok? Pour les entreprises, ça se sait quand la personne est sérieuse, ok? Alors, ça ne sert à rien d'envoyer 1000 CV. Si dans les 1000 CV, tu n'as pas pris le temps de faire ce qu'il fallait, tu n'auras aucune réponse, ok? Tu n'auras aucune réponse. J'ai déjà de nombreuses personnes qui m'écrivent pour me dire, tiens, grâce à tes conseils, j'ai eu une entrevue, même si l'entrevue ne s'est pas bien passée, j'ai quand même eu l'appel, ok? Et c'est déjà ça le début. Je prévois faire une vidéo pour vous dire comment vous tenir en entrevue, ok? Qu'est-ce que les employeurs canadiens attendent de vous lorsqu'ils font une entrevue avec vous? Peut-être ça va encore mieux vous aider, ok? Mais en attendant, abonne-toi si tu ne veux pas rater les vidéos, ok? Parce que c'est clairement les sujets que je traite et c'est vraiment essentiel et primordial si tu veux arriver au Canada parce que vraiment je détaille tous les programmes. Je détaille vraiment de manière très digeste. Alors, si tu es abonné sur la chaîne, je suis sûre que tu seras très content, ok? Je suis sûre que tu seras très satisfait. Il fait très beau aujourd'hui. J'ai bien envie de vous montrer à quoi ça ressemble l'automne avec les feuilles qui tombent partout. Peut-être je vais faire une vidéo très prochainement à l'extérieur un peu pour vous montrer le beau paysage en ce moment parce que c'est vraiment très beau. Je suis là d'ailleurs et puis je suis moi-même contente de voir ce beau paysage. Alors je vais partager avec toi, c'est aussi des sujets dont on discute sur la chaîne. On ne parle pas que de l'immigration, on parle vraiment du Canada en entier. Vous découvrez le Canada, je voyage avec vous. Donc abonne-toi et n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime. Ciao!